Bonsoir mes amis, j'espère que vous allez bien. Il est temps que nous puissions parler du Congo, le Congo de Patrice Lumumba, le Congo de Maréchal Mobutu, le Congo de Maréchal Mobutu, le Congo de Étienne Tshisekedi Wamulumba, aujourd'hui le Congo de Félix Tshisekedi. Vous allez peut-être me poser la question, pourquoi je n'ai pas dit le Congo de Joseph Kabila? Le Congo n'a jamais été de Joseph Kabila, puisque Joseph Kabila a une nationalité douteuse. Le Congo appartient à ceux pour qui la nationalité est connue. Si vous avez une nationalité douteuse, d'emblée, le Congo ne vous appartient pas. Juste une parenthèse. Pour commencer l'émission de ce soir, soyez les bienvenus sur notre chaîne, mes très chers compatriotes. Vous tous qui aimez le Boya TV, qui appréciez le petit travail que nous faisons, nous vous remercions et nous vous supplions d'aimer, de partager et de commenter sur notre page Le Boya TV. Ça nous fera extrêmement du bien. Laurent Désiré Kabila avait dit: le patriotisme n'est pas un slogan greu, mais il est fait des actes concrets posés par chacun de nous. Voilà le patriote. C'est ce que Laurent Désiré Kabila avait dit. Donc, malgré des temps difficiles, il y a toujours des vrais patriotes qui s'élèvent pour défendre leur pays. À cela s'ajoute le ministre de la Culture, M. Moyindo Nzangi, qui lance un message pathétique à tous les habitants de Goma de barrer route à l'ancien président Joseph Kabila, je ne sais pas, Joseph Kabila Kabange ou Joseph Kabila, parce que selon les informations de part et d'autre, ce monsieur, c'est un infiltré. À tous ces Congolais-là qui l'applaudissent, à tous les Congolais-là qui applaudissent ce monsieur, ils doivent le savoir que leur nom, tôt ou tard, sera affiché dans la liste des traîtres de la République démocratique du Congo. Moyindo Nzangi lance un message patriotique à tous les habitants de Goma de fouter dehors les agresseurs de la République démocratique du Congo et aussi Laurent et Joseph Kabila. Mes amis, peuple au Babengaka, peuple congolais, cerveau naïe to éviter à quel niveau ils ont laissé leur cerveau. Est-ce la règne de 18 ans qui a détruit les raisonnements des Congolais? Est-ce la règne de 32 ans de Mobutu qui a tué les cerveaux des Congolais? On ne sait pas. Pourquoi je dis ça, mes amis? Président Félix Tshisekedi, malgré les faiblesses de son gouvernement, malgré les détournements et les erreurs que le président Félix Tshisekedi a commises, ce monsieur a fourni un travail qui mérite l'accompagnement de tous les Congolais. Président Félix Tshisekedi a montré à la face du monde que le mensonge que Paul Kagame utilise pour agresser les Congo démocratiques n'a pas sa place. C'est un menteur. Et aujourd'hui, le monde entier a compris la vérité que le président Félix Tshisekedi les a apportée concernant Paul Kagame. Et nous avons tous vu comment le monde a bougé. Les États-Unis s'est prononcé, l'Union européenne s'est prononcée, et même l'Afrique s'est prononcée concernant le mensonge de Joseph Kabila, à l'exception de ceux-là qui sont achetés, comme les Thabo Mbeki. Vous voyez, l'ancien président sud-africain Thabo Mbeki, il est acheté par Paul Kagame. Si vous entendez quand il parle de Kagame, lorsqu'il parle de M23,
Donc, vous sentez, c'est quelqu'un qui est déjà acheté. Il a perdu le raisonnement. Qu'est-ce qui est lamentable? Qu'est-ce qui est regrettable, mes très chers compatriotes? Pendant que le président Félix Tshisekedi et son gouvernement a fait un travail de qualité, démasquant les serpents qui nous est entré dans la République démocratique du Congo, Paul Kagame. Aujourd'hui, le monde entier sait que Kagame n'a pas sa raison d'être en République démocratique du Congo. Alors, que font les politiciens congolais? L'autre ici, à qui on avait confiance, qu'il assume l'opposition congolaise, Mafa, Fayoulou, et l'autre ici, Matata Mpogno, Katumbi et les autres, pendant que le monde entier condamne aujourd'hui Paul Kagame et son gouvernement, ce monsieur, l'opposition congolaise, perd la tête et le cerveau, acheté par l'argent, par Joseph Kabila et le gouvernement rwandais, Paul Kagame. Ces gens vont se rallier derrière celui qui est condamné par le monde entier pour lui faire plaisir et lui aider à détruire davantage le Congo démocratique. Mes très chers compatriotes, pendant que je vous fais cette petite émission, selon mes ressources à moi, on vient de m'apprendre qu'il y a une alliance secrète qui est faite par M. Martin Fayoulou, M. Katumbi, Matata Mpogno, qui se sont ralliés à Joseph Kabila pour faire un front pour attaquer la République démocratique du Congo et faire partir Félix Tshisekedi du pouvoir. Peut-être que l'opposition congolaise confond les étapes. Il faut les aider. En 1997, quand la guerre a commencé, la guerre de l'AFDL, tout le monde était déjà fatigué du maréchal Mobutu. Il voulait que Mobutu puisse partir, qu'il ait l'alternance au Congo. Voilà pourquoi l'opposition de l'époque s'était ralliée à Laurent Désiré Kabila pour faire un front commun et faire partir Mobutu. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Il n'y a pas lien de faire un front aujourd'hui pour combattre la République. L'ennemi qui nous est détruit pendant plus de 30 ans, Paul Kagame, tout le monde sait que c'est un menteur. Dommage que les Congolais qui peuvent montrer l'amour à leur pays, ils vont se rallier à l'ennemi pour lui faire plaisir et se montrer idiots à la face du monde. Parce que finalement, les grandes puissances et d'autres pays africains se posent la question comment l'homme congolais raisonne. Ils ne parviennent pas à comprendre comment l'homme congolais raisonne. Monsieur Fayoulou, derrière Joseph Kabila, pendant que le média européen actuellement commence à se poser les questions sur la vraie identité de Joseph Kabila. Voilà l'imbécilité de l'homme congolais. Au lieu de tendre la main, malgré nos différences, malgré nos problèmes, encourager la diplomatie de Félix Tshisekedi qui commence à apporter la vérité sur la guerre du Congo, et certains Congolais qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de soubassement, ils encouragent l'ennemi qui est en train d'être condamné. Voilà que le Congo est trahi, pas seulement de l'extérieur, mais aussi de l'intérieur par ces faux Congolais. Ils peuvent se dire des pères et des mères, mais leur comportement ne manifeste pas qu'ils sont des pères et des mères. Ils trahissent
les Congos, parce qu'on les a promis peut-être des postes, on les a promis peut-être de l'argent, mais à quoi te sert de trahir ton pays, de tuer tes frères et sœurs pour de l'argent? Comment tu vas te réjouir de cet argent? Donc, à l'heure actuelle, mes très chers compatriotes, Félix Tshisekedi a montré le chemin. Oui, comme je l'ai toujours dit, on peut être pas d'accord avec la gouvernance, mais à ce qui concerne l'ennemi, Paul Kagame, président Félix Tshisekedi l'a démasqué. Aujourd'hui, le monde a compris. Pourquoi ne pas le prêter main forte pour que nous puissions vaincre ce combat? À tort, ceux-là qui vont faire des alliances secrètes avec l'ennemi pour déstabiliser le Congo démocratique. L'histoire vous jugera. Le Boya TV, votre chaîne.